consolider les acquis et d'améliorer les conditions de travail de ses membres, l'association technique d'appui au système alimentaire, la nutrition et la protection de l'environnement s'est dotée d'un nouveau siège. Ce samedi 9 décembre 2023 est choisi pour officier la cérémonie de l'inauguration. Outre les préparatifs, la cérémonie a commencé à 16h en présence de nombreux invités, notamment les autorités civiles et religieuses. L'occasion pour la vice-présidente du conseil d'administration d'Atazam, Mme Konodi Isabelle, de souhaiter la bienvenue à l'assistance au seuil d'un discours solennel. Distingués invités, chers membres d'Atazam, en vos rangs et grades respectifs, tout protocole observé, bonjour. En tant que vice-présidente de l'association technique d'appui au système alimentaire, la nutrition et la protection de l'environnement, c'est un honneur pour moi de prendre la parole à cette occasion. C'est pour moi un grand plaisir de m'adresser à vous ce soir pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture officielle de notre bureau national. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis plusieurs années par l'équipe et ses partenaires. Atazam, faut-il le rappeler, œuvre depuis 2012 pour une production agro-silvopastorale suffisante, de qualité, diversifiée et durable. Elle intervient dans plusieurs localités, notamment dans le Logone oriental, le Mayokoli Est et Ouest et dans le Chari-Bagimi à côté de l'État tchadien et de ses partenaires, notamment dans le domaine de la protection de l'environnement, de l'utilisation concertée et rationnelle des ressources naturelles, de la promotion des systèmes alimentaires autonomes, dans la consolidation de la bonne gouvernance et dans l'autonomisation des femmes, tout en intégrant le genre comme axe transversal. L'association Atazam se réjouit de votre présence ce soir. Présence qui témoigne de votre engagement à soutenir nos valeurs et à participer à notre projet associatif. Je tiens donc à saluer votre présence et votre soutien inconditionnel à nos actions. Cette collaboration étroite au fil des années qui nous a permis aujourd'hui de doter notre association d'un bureau national pour abriter nos projets. La vie associative est riche et dynamique et elle a besoin des contributions de tous pour un meilleur impact sociétal. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous ceux qui veulent bien rejoindre notre association afin de nous aider à contribuer au développement de notre terroir à travers toutes les actions que nous menons à l'endroit des personnes vulnérables et de notre environnement. Je veux d'ores et déjà vous rassurer que vous rejoignez une association qui est un pilier essentiel dans la vie de notre pays et je suis convaincue que votre contribution sera déterminante pour notre avenir commun. Alors, bienvenue à tous et ensemble, réalisons nos objectifs. Je vous remercie. Elle est suivie du secrétaire général, M. Mbaïkakdim Julien, qui a saisi l'occasion pour présenter l'association et l'œuvre qui était à l'honneur, sans oublier les vaillants contributeurs à sa réalisation. Madame la présidente du conseil d'administration de l'association Atazam, chers partenaires de ce fonds de dynamisme formation, mais aussi du projet Atazam de l'Union européenne qui est avec nous, chers représentants de l'église BMT5, chers membres de l'association Atazam, distingués invités en vos rangs et qualités respectifs,
Je voudrais saisir cette opportunité comme la présidente du conseil d'administration pour vous souhaiter la bienvenue et exprimer notre gratitude pour ce geste que vous avez fait à notre égard. Je voulais dire peut-être en quelques mots c'est quoi l'association Atazam pour compléter un peu le lancement, l'appel des fonds de cœur que la présidente du conseil d'administration vient donc d'entériner dans son intervention. Atazam, entendez, c'est une association technique d'appui au système alimentaire, la nutrition et la protection de l'environnement. Donc, c'est une association de droit tchadien qui œuvre en tant qu'une organisation non gouvernementale. Et comme l'a dit la présidente, a été créée depuis 2012 par un groupe de techniciens pluridisciplinaires, dont moi-même aussi je fais partie, pour venir en aide donc des efforts du gouvernement en matière de sécurité alimentaire, de protection de l'environnement aussi. Et aussitôt après donc, sa création en 2012, en 2013, nous sommes donc entrés en possession de l'agrément, l'autorisation officielle de fonctionnement. Je voulais quand même rappeler que à la création, la vision de l'association, c'était de faire en sorte qu'il y ait une bonne gouvernance nutritionnelle et alimentaire au Tchad. C'était ça la vision. Et cette vision, comme on l'a dit la présidente, s'est déclinée en mission qui consiste donc à soutenir les activités agro-silvopastorales de façon à parvenir à une alimentation saine, durable, diversifiée, mais de qualité. Donc ce sont là la mission, mais aussi la vision. Et dans nos domaines d'intervention, nous avons donc deux principaux domaines d'intervention. Premièrement, c'est le domaine donc de protection de l'environnement et la gestion concertée des ressources naturelles, comme l'a dit la présidente du conseil d'administration. Et dans cet axe, il y a plusieurs composants. Il y a la question d'éducation et de formation à la protection de l'environnement. Il y a la question de recherche-action sur les pratiques adaptées au changement climatique. Et il y a la question aussi donc de prospection sur les énergies qui sont plus propres à la pratique agricole et tout ce qui concerne la protection de l'environnement. Ça, c'était le premier axe de notre intervention. Le deuxième axe, c'est comment faire en sorte qu'il y ait un système alimentaire autonome de demain aujourd'hui. Comment faire en sorte que ce système soit imité à partir donc de rien, mais que l'on peut manger à sa faim durablement sans toucher donc aux ressources naturelles. Et cet axe aussi a des composantes. Premièrement, c'est la composante des bonnes pratiques agricoles qui préservent l'environnement, mais qui anticipent les problèmes de demain. Le deuxième axe qui est très très important et sur lequel on est en train de travailler, c'est l'axe nutrition et la santé communautaire. Nous sommes inspirés de ce qu'a dit le père fondateur de la médecine moderne, qui disait que fais de ton alimentation ta médecine et ta médecine ton alimentation. C'est-à-dire de ce que tu manges dépendra ta santé ou ta maladie, ta liberté ou ta pauvreté. C'est à toi de choisir et de ce choix-là dépendra de tout ce qui est guéri. Donc ce deuxième axe-là prend et la question de santé et aussi la question donc de nutrition. Voilà un peu l'association, mais je me permets aussi de vous dire depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait concrètement, en quelques mots. D'abord, premièrement, nous faisons beaucoup des activités à travers nos membres. D'abord, la formation de nos membres sur ce que c'est que la santé communautaire, le jardin, l'élevage des petits ruminants, mais aussi tout ce qui concerne les AGR. Mais avec nos partenaires, nous avons eu quand même à réaliser quelques projets. Et le premier projet, c'est le projet d'autonomisation des femmes et de la lutte contre la malnutrition à travers le Moringa olifera. Pour ceux qui connaissent, c'est un projet qu'on a réalisé dans le Gabon oriental, plus précisément dans la commune de Pédidja, à travers les villages de Kairati, Madana, tout ça.
Et c'est pendant au moins 2 ans qu'on a travaillé sur ce projet. Et aujourd'hui, si vous entrez à l'hôpital Saint-Joseph de Bévisia, à votre gauche comme à votre droite, vous aurez nos moringas qui sont de grande taille là. Le deuxième projet, c'est relatif à la question de gestion du conflit éleveur-agriculteur. Et ça aussi, nous l'avons fait à côté de l'État tchadien grâce donc, au programme d'appui aux organisations civiles financé par l'Union européenne. Nous avons donc la chance d'avoir le gestionnaire du programme avec nous, l'Union européenne, ce soir. Et ça, nous l'avons réalisé à Mbaïkoron, pour ceux qui connaissent à la sortie du Mondou, dans le domaine de prévention et la gestion pacifique des conflits éleveurs. Le troisième projet sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est vraiment les projets d'adaptation au changement climatique. Comment utiliser le solaire dans le maraîchage, comment faire l'élevage adéquat, comment aussi peut-être travailler sur les semences locales, pas importées. Et ça, nous l'avons fait grâce donc à un partenaire aussi de longue date, le partenaire INADES Formation, mais aussi le gouvernement basé en Espagne. Et ça, on a travaillé à Mondou beaucoup plus, mais aussi autour de Mondou. Et récemment, nous avons eu le privilège de continuer ce projet, toujours en Baïkoron cette fois-ci, avec un projet qui s'appelle Un élève, un arbre. Comment faire en sorte que, et j'aurais aimé que vous aussi, à partir d'aujourd'hui, pendant votre vie, vous plantez au moins un arbre avant de mourir. Je ne sais pas que vous mourrez. Hein. Et enfin, l'autre projet, c'est un chantier aussi très grand sur lequel on est en train de travailler. C'est un projet de résilience climatique et nutritionnelle. Et ça, nous sommes en train de travailler dans la zone de Mapolou et de Tombala, grâce à des partenaires aussi qui nous soutiennent comme ENDA. ENDA est une organisation de longue date depuis 50 ans qui est basée en Afrique de l'Ouest au Sénégal et en partenariat avec la Fondation Sanofi. Et le dernier projet qui est un projet institutionnel sur lequel on est en train de travailler, comment faire en sorte que les femmes soient autonomes à travers des AGR, etc. Et ça, on a eu aussi également le privilège de travailler avec un partenaire américain basé connu sous le nom de Thousand Courant, avec le bureau sous-régional basé à Addis Abeba. Donc voilà un peu quelques projets, quand bien que ce n'est pas une grande ONG, mais qui n'est pas négligeable aussi de suivre jusqu'en Djamena sur ce qu'on est en train de faire. Avant de laisser la parole peut-être au président, je voulais vraiment vous dire comment on arrive à travailler. Vous serez étonnés, mais les membres des associations à Kazan, y compris les membres du conseil d'administration, c'est des gens qui travaillent ailleurs. Mais chaque samedi, ou les jours fériés, ou dans l'après-midi, on décide par exemple d'aller à Mapolou, rendre visite à des maraîchers, donner des conseils, ou bien aller travailler avec les femmes aussi en milieu rural qui ont besoin de serait-ce que d'un conseil médical dans le domaine de prévention de leur maternité, etc. Et donc c'est grâce aux efforts des membres qui viennent travailler pendant 1 heure ou 2 heures ou à qui on leur envoie un dossier et ils traitent et ils nous aident. C'est vraiment du bénévolat. Et je tiens vraiment ici à féliciter à tous les membres de l'association, en particulier à Madame Kondi Isabelle qui nous a regagné et tout son expertise dans le domaine des genres nous a permis de former nos membres, nous a permis d'écrire des projets et même de faire des recrutements des stagiaires ou encore de personnel bénévolement et gratuitement. Je tiens aussi à remercier Eric que vous voyez ici. C'est grâce à lui que nous sommes connus à l'international parce qu'aujourd'hui, si vous tapez www.yatazan.org, vous allez voir un peu tout ce qu'on est en train de faire et il s'occupe de tout ce qui est la communication. Je voulais remercier aussi Madame Florence qui est sur tous les fronts, tant dans le domaine de renforcement des capacités des femmes en matière rurale, que dans le domaine de gestion de ressources humaines, que dans le domaine d'éducation environnementale en milieu scolaire. Je tiens vraiment à la féliciter et enfin je félicite aussi le président du conseil d'administration qui n'est pas avec nous, Djigilade Malachi, qui nous a soutenus et vous serez c'est Dieu de témoigner parce que si nous partons en mission à Mondou ou à Bévisia, c'est chez les membres de notre association qu'on dort et ils nous donnent gratuitement leur maison pour dormir. Il y en a qui nous amènent des marques
des rames de feuilles ou encore un ordinateur au travail. Je reste vraiment ici pour dire que le travail de Atazam est un travail vraiment de bénévole. Mais je vous dis, en milieu rural, quelquefois les gens cherchent même une bouteille de tanguy vide comme ça pour mettre l'huile, le sel ou encore le natron, mais n'en trouve pas. Alors que nous, peut-être en ville, on a le privilège d'avoir ces matériaux et je lance ici un appel vivant, pas seulement pour l'association Atazam, mais vous qui êtes invités ici, de penser aux gens qui vivent en milieu rural. Trouver même 100 francs pour acheter un sucre, c'est un problème. Acheter par exemple 750 pour acheter un râteau et faire un travail de maraîchage. Ou bien venir même rester à côté de leur donner des conseils, ça les valorise. C'est pour dire que les défis sont grands. Nos cotisations ne sont pas suffisantes. Les partenaires aussi, je parle sous le contrôle de ceux qui sont avec nous. C'est pas facile d'écrire un projet qui est financé du coup au lendemain. Donc nous sollicitons vos soutiens, pas seulement directement à Atazam, mais aussi partout où vous partez, poser des actes de solidarité envers le milieu rural. Et je suis persuadé que vous serez toujours récompensés d'une manière ou d'une autre. Voilà un peu de façon très ramassée. C'est quoi l'association Atazam? C'est que nous faisons depuis sa création. Je m'excuse d'utiliser plus de ce temps pour vous expliquer, mais nous sommes contents de vous recevoir et ce cadre qui nous réunit est un élément d'autonomie que nous avons recherché avec tout le monde. De la même façon qu'on va en brousse, vous trouverez les électriciens qui sont venus, qui sont nos membres et ils disent que non, nous on s'engage à vous faire l'installation de votre électricité. On s'engage à vous faire par exemple la peinture à des coûts réduits. Donc voilà un peu, c'est grâce à le soutien de tous. C'est le lieu vraiment de reconnaître les efforts de Constant. Ben là, c'est quelqu'un qui, volontairement, quand nous cherchons là où nous mettre la tête, il dit venez, j'ai un bureau ici à Gassi, occupez ça gratuitement. Et on a travaillé à Gassi pour ceux qui ont connu notre plaque là-bas. On a travaillé gratuitement pendant plus d'une année. Quels sont vraiment les mots de cœur, mais des présentations que je tiens à présenter à cette occasion. Je vous remercie une fois de plus. On peut applaudir pour son expertise. Si vous voyez ce bâtiment, c'est grâce à lui, à sa conception. Et à côté de lui, il y a toute une équipe. Et je voulais vraiment demander à toute l'équipe qui a construit de cette tenue debout. Moulin, Pavono, oui, merci. Est-ce qu'on peut applaudir vraiment pour voilà, Firmin, Bruno? Voilà un peu des gens qui ont réuni leur expertise avec l'appui de Franco pour nous faire ce petit bâtiment que vous voyez et vous allez apprécier vous à votre juste. Voilà. Que Dieu vous bénisse, Franco et votre entreprise. Que Dieu vous bénisse aussi, vous tous qui êtes présents. C'est un bureau national, mais c'est pas un grand bureau national. Il y a 3 bureaux. 3 bureaux, je crois, je ne suis pas technicien, de 4 mètres carrés. Ils sont de l'autre côté. Et vous avez une salle de réunion de 9 mètres sur 5. Et vous avez aussi 2 terrasses. L'autre à la sortie et la plus grande est à l'entrée ici. Comme nous disons que nous sommes une petite association, nous pouvons faire ce que nous pouvons faire avec les moyens. Et comme je l'ai dit, tout le monde a mis les mains dans les pattes. Mais c'est aussi avec l'appui de ces partenaires que je viens de citer, en particulier Tavon Courant, un partenaire américain, mais qui soutient et nos activités sur le terrain et les activités institutionnelles. Ils ne sont pas présentement avec nous, mais j'espère que les images qui sont en train de couvrir peuvent être mises sur le site et ils verront un peu de nous, ils verront eux-mêmes ce qui est pu faire. Avec l'équipe d'organisation, on s'est dit, mais est-ce que le bâtiment nous a coûté combien? Peut-être vous aussi vous posez cette question. C'est difficile d'évaluer
si c'est à 20 millions, 30 millions, etc. Mais nous sommes simplement dit que on peut évaluer le ciment qu'on achète, on peut évaluer les carreaux, etc. Mais la protection de Dieu, pour ceux qui sont en haut, qui travaillent, comment on peut évaluer? C'est pour ça que nous disons que ce bâtiment n'a pas un coût. C'est une grâce qui nous a été offerte par les membres et aussi par les partenaires. Je l'ai dit ainsi pour montrer un peu le bénévolat, comme je l'ai dit au début, et je vous incite vraiment à aller dans ce sens. Je suis persuadé que si vous empruntez ce chemin, vous serez bénis. La coupure du ruban est suivie de la visite des locaux par tous les invités au cours de laquelle une prière est dite en guise de bénédiction. L'occasion est très belle pour s'empêcher de prendre un cocktail, voire exécuter les pas de danse exprimant la joie du devoir accompli et à accomplir.